c'est ça? Oui, car le patrimoine, on doit le préserver, on doit empêcher sa disparition et on doit le transmettre de génération en génération. Voilà, c'est très bien. Donc ça t'a interpellé, puisque tu sais qu'aujourd'hui c'est le 18. Alors nous, oui, depuis le 18 avril, donc 18 avril jusqu'au 18 mai, c'est le mois du patrimoine. De patrimoine, on en parle tout au long de l'année, mais en particulier, durant ce mois-ci, on fait honneur à toutes ces personnes qui ont su sauvegarder ce patrimoine, etc. Et aujourd'hui, c'est la journée des musées. Des musées, oui. Et après, je vais en parler d'un musée. Oui. Je ne vais pas vous dire ce musée, je vous laisse surprise. D'accord. Donc, je vais vous ramener aujourd'hui... Attention, juste au micro. D'accord. Sinon, ça va faire un bruit terrible pour les téléspectateurs. J'ai ramené un patrimoine maternel. C'est mon arrière-grand-mère qui nous a légué. Magnifique. Oui, c'est la marca. C'est la marca, pardon, c'est la kharqa. La kharqa, ça s'appelle la kharqa. La kharqa, oui. C'est dans la région de Annaba. Oui, elle est connue à l'est. D'accord. Mon arrière-grand-mère nous disait que c'était mon diplôme. D'accord. Qu'elle avait suivi une formation traditionnelle familiale. Très très bien. Depuis son plus jeune âge, elle a commencé à apprendre les points et tout. Voilà. Et moi, je connais seulement un seul point. Ouais. C'est le point de croix. D'accord. Ça, en fait, c'est une étoffe. Oui, c'est Une étoffe qui a été brodée par ta grand-mère. Oui. Donc, une grand-mère qui a donc su sauvegarder son patrimoine et le transmettre à sa fille, puis à sa petite fille. Oui. Voilà. C'est un tissu fin, c'est du lin. D'accord, ok. Brodé au fil de soie. C'est magnifique. Fil Tout de ça soie brodé. coloré, oui. Voilà. Mais malheureusement, au fil du temps, elle a jauni. Oui, elle un s'est petit effacée un peu, oui. Oui, mais en tout cas, c'est travaillé à la main. Oui. Tout fait à la main. Oui. Magnifique. Et ça, c'est précieusement gardé par votre famille. Oui. C'est un héritage. À chaque fois, elle nous transmet, elle le fait sortir pendant une discussion. Elle nous dit « Regardez ce que j'ai fait depuis mon plus jeune âge. C'est un signe de maturité. Ça veut dire qu'elle est mûre. » Elle nous disait que j'ai commencé à coudre à l'âge de 12 ans. D'accord. Moi, je vous cache pas, à l'âge de 12 ans, je suis en train de jouer avec mes copines. D'accord. Mais en tout cas, ça t'a donné envie aussi de t'intéresser au patrimoine. Peut-être que tu seras toi-même conservatrice, peut-être plus tard. Oui, je suis déjà conservatrice. Je conserve cette marquette, je conserve le mortier. Alors, toutes les familles donc, de l'Est ont une marquette comme ça en héritage. Et on l'appelle ainsi la marquette car il y a le nom de la jeune fille calligraphiée, la signature. D'accord, on va le voir alors. Oui. Alors, je vais vous lire. D'accord. Car c'est effacé un peu. Bon, mais allez, vas-y. d'après on distingue. هذه خرقة بنت الحاج المجيد بنت الحاج جمادى الأولى بعنابة. C'est ce qu'on distingue. Bien. C'est qu'on arrive quand même à lire. À lire, oui. Parfait. Et il y a le même spécimen, mais bien conservé, au musée des Arts et des Traditions. Au musée de Khdaouz Lamia. Oui, et il est signé des mêmes noms de famille. Boumaïza, oui, Boumaïza Menoubia. D'accord. Et donc, tu as pu lire tout ça? Oui. Et donc, tu t'es intéressée, tu sais ce que c'est. C'est vrai, en tout cas, moi, je ne connaissais pas. Hein. C'est la première fois que tu m'as appris une chose. Je ne savais pas qu'il y avait donc, ces étoffes qui étaient réalisées par des jeunes filles, très jeunes, qui les conservaient. Et ça leur permettait d'apprendre les points, les différents points de broderie traditionnels, faits à la main, et qui peuvent être ensuite utilisés dans des costumes, pourquoi pas traditionnels. Alors, toi, tu connais qu'un seul point, le point de croix. Oui. Mais tu sais combien de croix il y a et combien de points il y a de... Bonne question. Je pense qu'il y a plus de centaines. D'accord. Elle a appris et... En fait, j'ai oublié de la présenter. C'est mon arrière-grand-mère. Elle est décédée récemment en 2013, à l'âge de 94 ans. Et pendant sa longue vie, elle nous a appris le savoir-faire, les bonnes manières, les légendes, des histoires... comment broder, comment cuisiner. Elle nous a appris plusieurs choses. C'est magnifique, la façon dont tu parles de ta grand-mère et surtout cette transmission. Oui. Je voudrais dire à tous ceux et à celles qui nous entendent de dire Allah yarhamha. Allah yarhamha. Voilà. Et puis tu n'as pas ramené que ça, tu as ramené un burnous aussi, traditionnel. Oui. Alors c'est un burnous. Oui. Vous me donnez s'il vous plaît? On va le montrer comme ça.
Vas-y. Oui, c'est une cape qui descend jusqu'aux pieds. Et Ibn Khaldoun a fait l'identité algérienne. Lui, le couscous. Il a dit... Ok. Les contrées du berbère commencent là où les gens portent le bernous et s'arrêtent là où on mange plus le couscous. Wow. Donc le bernous fait l'identité algérienne. Le jeune J'y arrive. Il est lourd, hein? Oui. Il est ancien celui-là? Non. Non, pas vraiment. Très ancien. C'est mon papa qui l'a ramené du sud à mon grand frère quand il a eu le bac. Oui. Waouh. Et le jeune marié met ce bernous en signe de pudeur. Oui. Bien. Et il est aussi féminin, il est bien féminin que masculin. Et aussi, lors de ta jeune mort, le sage mettait la cape. Et quand elle tombait, il devait tout de suite arrêter de parler. On disait qu'il s'est emporté. Donc le sage ne doit pas s'emporter. D'accord. Alors il rabat encore une fois sa capuche et il parle. Voilà, c'est très beau la façon dont tu racontes. Bravo en tout cas à toi. Et surtout, on salue ta maman parce qu'elle t'a beaucoup aidé. Merci à la maman Fenouj, donc qui nous a permis aussi de nous retrouver ce matin avec aussi un plat traditionnel. Oui. Oui. Alors un plat, c'est le gasha, c'est ça? Oui. Vous appelez ça? C'est un ustensile de cuisine, le gasha. C'est un ustensile de cuisine en bois, oui. Nos ancêtres les berbères l'utilisaient pour pétrir la galette, oui. Et pour faire le couscous ou pour faire la charchoura. Et même quand on met la charchoura ou le couscous dans un ustensile en verre et bien coloré et bien décoré, il n'aura pas le même goût que la gasha. Et on dit que la gasha, il a la baraka. Ouais. On dit que même le gasha tchabba ashra. Voilà, c'est très bien dit. Et donc tu as ramené aussi de la galette? Oui, la galette, oui. Je l'ai préparée hier. Bravo. C'est toi? Tu as aidé maman? Oui. Un petit peu. D'accord. C'est brave. C'est très bien. Et puis ce plat traditionnel de la région de l'Est, c'est le mouloukhia. Oui, c'est la fleur de corette. C'est une fleur qu'on moue avec le mortier. Oui. Et après, on va avoir une poutre. Oui. On va la faire cuire et on va avoir cette mouloukhia. Alors, je vais essayer de la montrer. Si j'y arrive, ne rien tâcher. Voilà, c'est ça. La mouloukhia de l'Est. Très appréciée par les gens de l'Est. Oui. Avec le piment. Alors, c'est très bon pour la santé. Oui. C'est une plante très, très bénéfique pour la santé. Oui. C'est une plante verte. C'est vrai que c'est pas très appétissant quand on voit la couleur. Oui, mais en tout cas, c'est très bon au goût. Ça ressemble à l'aîné. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai aimé l'aîné, moi. Ah oui, très joli. Et bien sûr, c'est aussi beaucoup de vertus parce que ça se prépare longtemps. Oui. Ça dure longtemps pour la cuisson. Donc, elle a de valeur. Elle a de la valeur. Alors, pour ce patrimoine, pour cette journée d'aujourd'hui, tu as voulu être parmi nous pour nous raconter ton patrimoine. Oui. Patrimoine, c'est tout ce qui nous a été légué de nos ancêtres. En fait, le patrimoine, c'est comme un rétroviseur qui nous permet de voir comment vivaient nos aïeuls. Pourquoi nous mangeons de la sorte, pourquoi nous nous habillons comme ça, pourquoi les jours de fête, nous préparons tel ou tel plat. C'est très bien. En tout cas, bravo à toi. Merci. Et puis, merci de nous avoir fait découvrir cette marquette. Et le mortier. Et le mortier, mehrez. oui. Il est très bien conservé. Hein. On dit que celle qui a le numéro 6 oui. Sous le mehrez est chanceuse. D'accord. Et vous l'avez? Non, on a le seul. Ah d'accord. Oui. Je vais vérifier le note ce soir à la maison. Il est en cuivre. D'accord. Et c'est ma grand-mère qui nous a légué. C'est très beau. C'est Mani Fatih. Je lui ai fait un gros bisou. Et puis bravo parce que tu as été récupérer tout cela un peu partout chez toi et tu as fait le voyage. Merci. Oui, mais je voudrais dire seulement pour ma grand-mère paternelle. Elle nous a appris, elle nous disait, à chaque fois qu'on allait faire la galette, elle nous disait, mettez toujours un foulard sur la tête. Ne rentrez pas seulement quand vous mettez un... Pas qu'il y ait des cheveux. Des cheveux, oui, car il y a la légende qui dit qu'il était une fois une femme qui préparait à manger au sultan. Oui, et elle a perdu une mèche de cheveux dans la charchoura. Et là, quand il a mangé, il s'est étouffé. Elle allait être emprisonnée, mais quand il a découvert sa beauté, il a changé d'avis.
De belles histoires de bon matin, hein, n'est-ce pas? Avec Manel. Pardon. On termine rapide. Rapide. Et j'ai aussi le crochet. Un crochet de l'Aïd, c'est mon cœur. C'est mon arrière-grand-père qui l'a légué à mon papa pour accrocher le cloche de l'Aïd. Oui, donc il a été fusé en 1956. C'était un grand bijoutier à Annaba, à Kolo, oui. Et ce crochet, je ne l'ai pas ramené. Mais on aura l'occasion de le ramener, peut-être que le kbir, pourquoi pas. Voilà. Et merci. Pardon, rapide. Et pour la marquette, j'ai oublié de vous dire que mon arrière-grand-mère me disait que je bois à Parfa. Chaque doigt avec un talon. Voilà le crochet. Ah, il est là.